Sur le toit du monde, là où l'air se fait prière, le Tibet dévoile une autre histoire de la Chine, celle des royaumes spirituels, des pèlerinages séculaires et des vastes plateaux où la vie est une quête intérieure tout autant qu'un voyage. Avant cela, à Chengdu, la visite de Sanxingdui révèle une civilisation du Sichuan vieille de 3000 à 4000 ans, distincte des cultures impériales de la plaine centrale. Puis, au centre des pandas géants, on découvre l'un des plus importants programmes de conservation animale menés en Chine. À Leshan, le grand Bouddha des Trang surveille depuis 1200 ans la confluence de 3 rivières. Monument religieux mais aussi ouvrage conçu pour apaiser les courants du fleuve. À Huanglongxi, l'urbanisme en bois de l'époque Qing révèle la vie d'un ancien bourg marchand. À Lhasa, le Potala, ancien siège des Dalai Lama, domine la ville comme le cœur politique et religieux du Tibet. Au Jokhrang, fondé au 7e siècle, les pèlerins tournent encore autour de la statue sacrée du Jowo, au centre des rituels depuis plus de 1300 ans. Entre le lac sacré Yamdrok et le stupa Kumbum de Gyantse, seul stupa à étage du Tibet, la géographie sacrée du bouddhisme tibétain s'esquisse. À Tashil Huanpo, siège traditionnel du Panchen Lama, se transmet l'une des plus grandes lignées spirituelles du pays. Au monastère de Jongbuk, le plus haut du monde, la face nord de l'Everest prend un sens spirituel profond. Dans la cosmologie tibétaine, le Komo Langma est vénéré comme une divinité protectrice. Autour du lac Namtso, lieu de retraite des maîtres tantriques, drapeaux de pierre et pierre mani témoignent d'un millénaire de pratiques rituelles où le paysage lui-même devient une offrande. Voyager avec nous, c'est choisir l'authenticité. De petits groupes de 6 à 16 voyageurs, des guides francophones et des moments d'immersion à chaque étape. 10 itinéraires exclusifs pour vraiment ressentir la Chine.